Ça va? T'as l'air bien sous ta couette. Ça va? Tu te lèves? Marie a 19 ans, elle est atteinte d'autisme profond et depuis quelques années, elle ne marche plus. Sa mère, Elisabeth, a décidé de s'occuper d'elle à plein temps à la maison. Voilà. Après, t'auras du riz, oui. Marie parle, peut faire des petites phrases. Bon, ça fait pas très longtemps qu'elle arrive à faire des phrases assez élaborées. Quand Marie parle, c'est uniquement pour demander des choses matérielles. Y a pas elle ne s'exprime pas sur les sentiments ou sur ce qu'elle ressent. C'est uniquement sur des choses matérielles. Du chocolat, des betteraves. Dis-moi, tu es d'accord avec ce que je dis ou tu n'es pas d'accord, Marie? J'aimerais bien que tu me regardes dans les yeux puis que tu me dises non, je ne suis pas d'accord, maman, ou oui, je suis d'accord. Tu peux ou tu peux pas? Tu peux le faire ou tu ne peux pas le faire, Marie? Bah, je pense qu'elle comprend, mais qu'elle n'arrive pas à redonner une réponse. Hop. Allez. Hop. Le centre où elle était n'en voulait plus. Et les centres qu'on me proposait n'étaient pas adaptés non plus pour ce handicap. Donc ça, je trouvais ça injuste. Et moi, j'ai pas accepté. Donc voilà, on s'est dit, bon, bah, puisque personne n'en veut, nous, on la garde. Bon, une fois, on l'a retrouvée à 5 h du matin. Elle avait réussi à sortir de la maison. On l'a retrouvée sur le toit de la voiture, en train de faire du trampoline, toute nue. Mais ça la gênait pas du tout, hein. Pas du tout. Hein, ma puce? Tape pas ta tête, Marie. J'arrive, Marie, j'arrive. C'est bon, Marie, j'arrive. Tu peux te redresser un petit peu? Voilà. Non, non, tu te redresses, parce que c'est difficile de manger comme ça. Moi, je te recule. Voilà. On va manger à côté. Voilà. Non, non, moi, je veux pas que tu tapes ta tête. Hop, puis tu vois, tu vas tout... elle s'accroche à la table. T'as beau t'accrocher? Non, 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 non. Hey, c'est moi qui aurai le dernier mot, tu sais. Là, voilà. Eh ben, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Moi, je suis pas d'accord. Non, non, je suis contrariée, moi aussi. Il n'y a pas que toi qui es contrariée. Non, je ne reculerai pas la... Là, quand elle est comme ça, c'est certain qu'elle souffre. Hein. De toute façon, ça se voit à son visage. Hein. Elle a une expression, elle n'a pas une expression joyeuse. Hein. On sent qu'elle a mal quelque part, mais c'est peut-être pas mal physique. Moi, je pense pas que ce soit mal physique. Moi, j'aimerais qu'elle me dise si vraiment quelle est sa sorte de souffrance, ce que je peux faire pour l'aider, et surtout la soulager, quoi. C'est surtout la soulager. Elisabeth a essayé toutes sortes de méthodes pour apaiser la souffrance de Marie. Tous les jours, elle lui fait des massages pendant plusieurs heures. Je l'apprécie pas trop. Quand Marie est très énervée, quand je lui fais des pressions, elle se calme. Et dès que j'arrête, elle s'énerve. Donc quelque part, ça lui fait du bien. Quand on est parent enfant d'autiste, on cherche tous les moyens qui puissent nous permettre d'avoir une petite communication, même si c'est un tout petit progrès, mais quel que soit le progrès, en tant que parent, on est content quand même. Hein. Là, il y a une communication quelque part, parce que bon, elle m'accepte, et puis moi j'en profite des fois pour lui faire des petits bisous. C'est le seul moment où, vous voyez, j'arrive à pouvoir être tout près d'elle comme ça, et puis à lui parler tout près, et où elle a l'air d'accepter. Donc ça, c'est important. Malgré le handicap de Marie, Juliette, sa petite sœur, a toujours essayé de communiquer avec elle. Ça te va comme musique ou tu veux autre chose? T'aimes bien ça?
arriveras à choisir plus tard. C'est pas la communication que tout le monde a avec ses frères et sœurs, mais c'est une certaine communication. Et notre relation, elle est comme elle est, mais à partir du moment où on en a une, même si elle est petite, je trouve ça super important. Quand j'en ai marre de voir que j'ai l'impression que ça n'avance pas, et ben, le fait de regarder les cassettes, je me dis, bon sang, s'il y a eu du chemin de fait quand même. Ça, c'était pratiquement de l'autodestruction, là, c'était clair. Hein, non, je crois pas, Marc-Éric. Non. Non. Ah, bien. Non, là c'était une grosse crise. C'était quand même une comédie, là. Hein, c'était une crise. Parce que je ne pense pas qu'il y avait du caprice là-dedans. Je crois pas. À l'âge de 6 ans, elle a commencé à se taper la tête et après, ça n'a plus jamais arrêté. Se taper la tête, s'arracher les cheveux, se pincer le corps, se griffer. Même la nuit, c'était en permanence des cris. Là, on ne dormait pas. Hein. Quand elle arrivait à dormir une nuit dans un mois, c'était vraiment le rêve. Hein. C'est vrai que pour Elisabeth, c'est sûr qu'il y a eu des moments très, très difficiles. Il faut tous les jours, du matin au soir, qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer. Et ça, c'est vrai qu'il faut le supporter, il faut être fort, hein, il faut vraiment être très fort. Franchement, la vie, elle est quand même plus facile maintenant, hein, Marie? Une fois par semaine, Elisabeth et son mari emmènent leur fille en balade au bord de la mer. Moi, je suis très, très stressée puis très mal à l'aise. J'ai peur qu'elle se mette à crier ou à taper sa tête. Parce que je pense que les gens, si elle se tape la tête, les gens ils vont me dire « Ah, mais pourquoi vous la laissez se taper la tête ?» et tout. Et j'ai pas envie d'expliquer aux gens pourquoi je la laisse se taper la tête. Quand elle était petite, je m'en suis pris des réflexions dans la figure par les gens, comme quoi j'étais une mère indigne. Ouais, je m'en suis pris des réflexions, donc bon, j'ai plus envie, quoi. Je crois que maintenant j'ai fait une croix sur tout ça et que je veux plus de choses négatives autour de nous, que des choses positives, donc je pense que c'est pour ça. Tu vas aller voir la mer, Marie? Regarde. Ça sent bon, regarde ça un peu. Regarde. Qui vont, qui fouettent, c'est sympa. Ça va? Oh, t'es content. Elle est contente, là. On laisse un peu d'air sur le... Ça fait du bien, hein? Amanda, elle aussi, a un enfant autiste. Avec Elisabeth, elles partagent ensemble leur expérience de maman. Brian, il est vraiment... il est très... il aime bien quand tu le touches... il accepte facilement. Il aime bien les chatouilles, il aime bien que je le touche, il aime bien les câlins. Ouais, alors que moi, au contraire, je garde certaines réserves vis-à-vis de Marie parce que ça l'agresse. Toi, ça l'agresse, moi, ça le rassure. Quoi. Bah oui. Ouais. Là-dessus, c'est vrai qu'ils sont quand même. Là, ils sont complètement même opposés. Ouais. Il n'y a pas moyen de la rassurer? Non, ça la rassure pas, au contraire, ça l'angoisse. Tu vois, ça fait l'effet inverse. Ah ouais, c'est pour ça que moi, à la limite, je respecte quand elle fait ça. Bon, et j'aime pas quand les gens me disent elle se fait mal. J'aime pas parce que je sais que pour elle, elle en a besoin. Ça me fait mal de voir que bon, elle n'a pas une vie comme tout le monde et que bon, et que moi, je suis impuissante devant le phénomène. C'est ça qui est dur. C'est pas le fait qu'elle se fasse mal, parce que pour moi, elle se fait pas mal. Mais c'est le fait de me dire, par rapport à son frère et sa sœur, je me dis, eux, ils vivent. Elle, c'est quoi sa vie? Je sais pas ce que c'est sa vie.